Pour terminer, je voudrais te poser une question un peu plus large qui sort un petit peu de Poultry, c'est sur les startups en général en France. Est-ce que d'après toi c'est simple de créer une startup à succès parce que la vôtre commence à avoir un succès d'estime et en nombre d'utilisateurs, etc. Et est-ce que tu penses enfin, que les startups ont le soutien enfin, suffisant des blogueurs et des sites web high-tech en France, comme on peut le voir aux États-Unis? Enfin, je vois que tu es régulièrement interviewé par des gens comme Robert Scoble, tu as été sur scène au web, etc. Est-ce que les startups américaines ont plus de soutien et plus de mise en avant de ces gens-là aux États-Unis qu'en France? Et est-ce que tu penses que ça manque? Donc il y a deux questions en fait. Tu veux me faire des amis, c'est ça? Non, justement, Euh, je voudrais savoir si, en tant que startup, voilà, est-ce qu'on a besoin en France, est-ce que ça manque ou est-ce qu'on l'a déjà? Est-ce qu'on a besoin de gens qui mettent plus en avant les startups, qui voilà, avec qui on discute plus, qui peuvent faire plus de promotion aux startups? Ou est-ce que ça existe déjà ou pas? Voilà. alors, ça existe déjà. Oui. Heureusement, il y a beaucoup de blogs qui couvrent des startups, de Read Wide Web à TechCrunch. Bon, il y a beaucoup de blogs qui couvrent des startups. Il y a beaucoup de blogs qui couvrent de la technologie et parfois des startups, selon le cas, avec des choses très open source, Corben, qui vont de Corben à un peu plus grand public comme Presse Citron. Donc il y a un écosystème de blogs tech en France qui existe, qui est bon. Euh, Par contre, il n'y a pas en France aujourd'hui, mais c'est naturel, ce n'est pas dû aux blogueurs eux-mêmes, de culture de la nouveauté technologique en tant que telle. Mhm. Alors, je vais m'expliquer. Euh, il y a heureusement de très beaux succès technologiques en France. Et là, je parle de la technique. Je ne vais pas parler du web en général. Je ne vais pas parler de l'e-commerce. Mhm. L'e-commerce, c'est formidable, mais ça n'est pas de la technologie, ou rarement. Il y a Amazon Cloud, mais c'est rarement de la technologie, c'est du commerce. C'est très bien, ça fait des succès magnifiques, ça fait des price ministers, ça fait des ventes privées, c'est très très beau. Mais ça n'est pas exactement le même domaine d'activité que Twitter, MySpace, Foursquare, Caltrees, qui sont des innovations technologiques, sociales et technologiques, mais d'abord technologiques. D'accord. Euh, donc en France, on a quelques très bons succès comme Dailymotion, NetVibes, qui même si, bon, c'est quand même une vraie innovation quand ça a été lancé, on a ça. Mais les blogueurs n'ont pas encore trop l'expérience de ça. C'est rare pour eux. D'accord. En fait, l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, on avait, je ne sais pas, euh, un article dans tous les gros blog tech américains et mondiaux avant de les avoir en France. C'est-à-dire qu'on a, à l'exception de Read Web France, je tiens à préciser, mais on avait trois ou quatre interviews de Scoble, on avait enfin, une communication permanente et naturelle avec les blogueurs tech américains avant en général de l'avoir en France. C'est que on n'est pas encore habitué, mais ça va venir, je n'en doute pas du tout, on n'est pas encore habitué à voir un service innovant dans son enfance. D'accord. C'est-à-dire que même les early adopters les plus poussés en France ont vu arriver Twitter un an après les Américains. Hmm. Donc ils ont vu arriver Twitter avec plein d'utilisateurs à l'intérieur, avec des fonctionnalités qui étaient déjà polies, ils ont vu arriver quelque chose qui était déjà fait en fait. Ouais, je comprends. Euh, il y a très peu de Français Mais alors, est-ce que c'est un peu le Google problème, Tech c'est un peu le était problème de inscrit. l'œuf ou la poule, Attends, pardon? Oui, excuse-moi, je veux vas-y, juste, vas-y. je pense que c'est vraiment un point. Enfin, effectivement, s'il y a un message à passer sur ta question, c'est ça. C'est les gens voient arriver les nouveautés américaines quand ce ne sont déjà plus des nouveautés, contrairement à ce qu'ils croient. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'impression d'avoir été tout neuf sur Twitter. Ce qu'ils savent pas, c'est que Twitter, pendant un an, ça s'est appelé Twitter, Hmm. sans le i, euh, et ils étaient très certainement pas inscrits là-dessus. Ouais. Ils les voient arriver déjà faites. Donc, ils n'ont pas l'habitude encore, mais ils doivent l'apprendre. Et je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus. Ou plein de perspectives pour des nouveaux blogueurs qui voudraient travailler là-dessus. Prendre la perspective de ce que les Américains appellent le early adopter. C'est-à-dire ceux qui rentrent sur un service qui n'est pas encore fini, qui n'est pas parfait, où il faut faire quelques efforts sur les bugs, qui est Twitter, qui a que 10 000 utilisateurs, mais qui va devenir Twitter avec 10 millions d'utilisateurs. À ce moment-là, évidemment, on ne pose pas la question du business model encore, on s'en fout. Si Twitter a 100 millions d'utilisateurs un jour,
c'est le cas aujourd'hui, de toute façon, ils gagnent de l'argent, ils vont en gagner. Il y a plein de manières. C'est pas la question encore. Et s'ils atteignent jamais 100 000 utilisateurs, de toute façon, ils gagneront jamais un copec. Donc le business model, on s'en fout. L'entrepreneur, il s'en fout pas. Lui, c'est son métier. Il est là parce qu'il espère gagner de sa vie. Donc, Ouais, faut lui bien faire sûr. confiance là-dessus. Il pense qu'il doit gagner de l'argent. Sinon, il le ferait pas. Hmm. Ou il ferait un point org, ou il ferait un Wikipédia. Mais le business model, c'est pas la question. Les bugs, c'est pas la question encore. Ils vont se réduire. La question, c'est quel est le potentiel de ce machin-là aujourd'hui? Et donc, la grosse différence, ce qui fait qu'on a eu une couverture presse hallucinante aux États-Unis avant de l'avoir en France, c'est que c'est des gens qui ont compris, qui ont réfléchi, qui ont compris ce qui était Pearl Trees pour eux maintenant, qui était une chose, et il y a un an, ce que Pearl Trees serait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, il y a vraiment moins de bugs, c'est simple d'accès. Ça n'a rien à voir avec la bêta qu'on a lancée il y a un an. On Hmm. n'est presque plus en bêta. D'ailleurs, on sera plus officiellement en bêta dans quelques mois. D'accord. Donc maintenant, Pearl Trees ressemble aux produits qu'on voit arriver d'habitude des États-Unis quand on est un early adopter en France. Hmm. Maintenant, voilà, ça, c'est tout un domaine inexploré pour les blogueurs parce qu'ils ont pas l'habitude. Ok. Et un truc typique et très amusant, c'est que tu sais qu'on peut exporter un Pearl Trees sur un blog, par exemple. Ouais, 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 ouais. Tu peux mettre ton Pearl Trees dans ton blog, ça permet de guider tes lecteurs, d'éditer pour eux, Hmm. vraiment à l'intérieur. Bon, c'est un produit remarquable, passionnant. Il a été utilisé trois fois par TechCrunch.com en 3 mois. Mhm. 4, pardon. En gros, tous les mois, ils mettent un Pearl Trees chez eux. TechCrunch.com, Mhm. l'un des 2 ou 3 plus gros blogs tech du monde. Ouais. Et tu sais quoi? Pas TechCrunch France. Hmm. D'accord, donc c'est vraiment un manque de culture en fait des blogueurs français, quoi, c'est ça. Par rapport à Je n'irai l'innovation. pas jusque-là. Je pense que aussi il faut des startups pour ça. Enfin, c'est un écosystème. Ça Voilà, se c'est monte ça. ensemble, mais il faut savoir que les blogueurs tech ont l'habitude de voir arriver des produits qui sont déjà quasiment finis. Donc il En faut qu'ils fassent fait, l'effort il y a, d'aller chercher la nouveauté ailleurs, en fait. il y a toute une partie de la tech qui est avant que le produit soit fini, Hmm. qui est le stade bêta, en gros le stade où on était il y a un an. Et ça, les blogueurs américains le comprennent. Ils savent aussi qu'il faut faire des paris. En fait, Scoble, typiquement, c'est très bien que son rôle et sa légitimité à l'échelle mondiale, c'est de détecter les nouveautés. Hmm. Mais pour ça, il faut faire des choses nouvelles. Parler de Foursquare maintenant, ça n'a aucune importance. C'est pas une nouveauté, c'est fait Foursquare. Bravo. Hmm. Il faut parler de Cora et de Pearl Trees. Ouais, on est Cora a d'accord. 50 000 utilisateurs, Pearl Trees 60 000. Hmm. Ça, ce sont peut-être les gros booms de demain. Mais il faut aller les chercher maintenant et anticiper sur ce que ça peut être, en sachant qu'on peut se tromper. Voilà. Évidemment, Scoble se trompe sans arrêt. Mais c'est le seul moyen pour un jour être réellement en avance et pousser des choses qui vont avoir un jour un sens et changer le web. Ce qui est évident maintenant existe déjà. Oui, Foursquare, c'est évident. Mais Foursquare, c'est fini. Ils ont 5 millions d'utilisateurs. Ils existent. C'est fait. Hmm. Bravo. La suite. D'accord, je comprends bien. Bah, plein de bons conseils pour les blogueurs. Merci beaucoup Patrice en tout cas d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris un peu de temps. Et puis bah, on continuera à suivre avec attention ce qui passe chez Pearl Trees et à suivre l'actu des startups françaises dès leur naissance. Merci, Simon. À bientôt. Ciao.